Boker Tov et Shavua Tov, Shem Hashem Nasseh Benasseh. On est aujourd'hui le lundi 30 du mois de janvier et le Chet, Kimdomani, du mois de Shvat Achim Tovim Ul Shalom. Je suis racheté par Andrea Sadoun. Shem Verechota Bechol Achim Tovim Shalom Hiv V'chol Mishpachta. Thème le sentiment d'insécurité de la vie. Oh. Pour Elia Allegria, Jad Mazal Tov, Bezrat Hashem pour sa santé, sa parnassa et sa protection et celle de tous ses enfants. De Zevou Gagoun pour Shiraz et celui de Ézéchiel Nachatroar pour David ainsi que ses enfants Abigaël, Elias et Yosef. Bracha ve'atzlacha bechom asedem yiratson, que le mérite de cette étude yalet mazalam kezor arkia et surtout les remplisse de sérénité et de Emouna, de bitachon bachem comme elle le demande ici. On pensera en même temps une grande refouach shlema pour notre ami Meir Soufan, Anna El Narefano Vishtoy et Kara Sarabat Sassia. Jean-Luc Shlomo Ben Zeira, Vechen Chaya Ruchama Esther Bat Rivka, Yana Ben Esther, Sarata Bet Frat Miriam, Moratim Yakdosha Teora, Vechen Joel Miriam Bat Sara. Eric Shoa Hay Ben Arlet, Kukan Osir Rachel Bat Silvet, Gezala, Fouachlema Tzadika. Chaya Bat Sara Lalou, Vechen Yitzhak Ben Sassi, Sarah Chaya Bat Malka Asher Ben Moshe Jami, Georges Messaoud, Ben Esther Benaim. Echol Chole Israël, Bechol Atar Ve'atar. ולאלף אלפי הבדל מנשמת כל מתי ישראל, ג'זל מזל בת ציפורה, רונם ציון בן מרים, מרדכי, יז'רה, יוסף בן ישראל, זיתון, וכן אליאן, ססיה בת חנינה, אסתר בת מרים, épouse כהן, סלמון, פרש בן פורטוני, פטריסיה רלט בת זעירה, et ton épouse, comment elle s'appelle, rappelle-moi? Ton épouse. מרים מסעודה בת? בת חובידה, בעזרת השם ורוח השם תנחנם בגן עין, הנה יום לכל השרים, מה une grande הצלחה pour tout les enfants d'Israël pour les blessés de l'attentat de Shabbat, Kodesh, Niske Yishuot, Benechamot, Niske La'avor, Mina Afela, Leora. Le sujet qui a été demandé est la base de toute notre Torah et de tout le judaïsme. Et c'est pour cela que depuis la plus tendre enfance d'un enfant, on doit lui inculquer la Emouna. Au lieu de lui mettre des photos de Mickey, de Donald et des ch'touillottes de Mitagmaniot, il est impératif, Béhémet, de réaviver chez l'enfant dès qu'il sort du ventre de sa mère ou l'a baigné dans une ambiance de lumière, perpétuer cette lumière. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'a fait l'ange Gabriel, dit le Zohar Kadosh, ainsi que la Gemara. Il a enseigné la Torah dans le ventre des enfants. Et il nous donne le relais le jour où l'enfant sort du ventre de sa mère, c'est pour nous donner le relais. Ce qui fait qu'on ne peut pas, du jour au lendemain, comme ça, inculquer de la Emouna, si ce n'est que par le biais des fois, ou d'une bonne nouvelle, c'est-à-dire de quelque chose qui va relever du miracle quelque part, sortir de quelque chose de waouh, parce qu'on a fait un éder, ou pire encore, mort clinique, ou d'un incident, ou accident, on se rend compte que Bémet, on a vécu quelque chose de dramatique, mais on a quand même été sauvé, car que ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. La Emouna, c'est le plateau de toute la Torah. Et malheureusement, je peux vous dire qu'aujourd'hui, en 2023 de l'ère vulgaire, il n'est pas forcé de voir des gens avec une kippa et une barbe sous le menton, qui connaissent la Torah et qui ont réellement de la Emouna. La Emouna, c'est quelque chose qui se traduit, comme vous le savez tous, par le sourire et la joie de vivre. Comment tu peux savoir si tu as de la Emouna? Est-ce que tu es heureux? Non, c'est que tu n'as pas d'Emouna. Écoute-là. Si, par contre, la raison pour laquelle tu n'es pas heureux, c'est parce qu'il n'y a pas de Beth Amikdash, vous avez Seder. Si tu n'es pas heureux parce que, par exemple, tu as du mal à comprendre la Gemara, vous avez Seder, comme le Rambam qui pleurait dans sa biographie, c'est marqué, le Rambam, il pleurait parce qu'il n'arrivait pas du tout à comprendre les Gemarot quand il était jeune. Rambam, il comprenait rien, il est marqué comme ça au début du premier chapitre. Il pleurait devant le Sefer Torah, demandant à Dieu de lui ouvrir le cœur à comprendre la Gemara. Il ne comprenait rien. Et c'est devenu le Rambam. Moshe va Moshe, Lokam ke Moshe. Mais la Emouna est quelque chose d'essentiel qu'on se doit de garder particulièrement toute notre vie. Et c'est pour cela qu'il y a un matkon, une espèce de recette pour garder la Emouna. D'abord et avant tout comme la voiture ne peut pas rouler si elle ne va pas à la pompe à essence ou se brancher électriquement pour pouvoir voyager de longs kilomètres, de la même façon, si on n'étudie pas la Torah, si on ne parle pas d'Hachem, si on n'est pas relié à Hachem constamment, eh bien, on se déconnecte. Est-ce que vous connaissez tous, bien sûr, les voitures tamponneuses? Qu'est-ce qui permet à une voiture de tamponneuse d'accélérer? Deux choses. La première, il faut qu'elle soit branchée à l'électricité, qu'elle soit donc allumée. Ça, c'est ce que fait Dieu. Dieu, il est toujours branché avec le peuple d'Israël, comme explique le Rav Kook. Même la prophétie n'a pas disparu, elle est là. Seulement, nous, on n'est pas connectés. Je m'explique. Dans une voiture tamponneuse, qu'est-ce qu'il faut? La tige est reliée à une réchette, un filet, qui est électrique. Est-ce que ça suffit pour avancer? Non, qu'est-ce qu'il faut? Non, il faut tamponner, il me dit lui. Il veut toujours se battre. Il faut... bien sûr. C'est déjà une voiture tamponneuse.
Quand tu es dans la voiture tamponneuse, le mec il dit vas-y, tu entends ping, tu peux y aller. Bah, si tu n'appuies pas sur l'accélérateur, ça bouge pas. C'est-à-dire d'un côté, il faut une condition, que Dieu ne nous abandonne jamais, qu'il soit toujours branché avec nous, c'est le cas. Même Afilou Bastara chez Betocha Astara, Mamash, il est présent et il est là, il nous surveille, parce que s'il n'était pas là, il n'y aurait pas de cœur qui battrait dans la poitrine, il n'y aurait pas de yeux qui verraient, il n'y aurait pas tout ce qu'on vit. Dieu, bien sûr, qu'il est là. Rappelle-toi combien de fois c'était fini pour toi dans tous les domaines, et Baruch Hashem, le mec il a fait un infarctus, hein, et il revient à la vie, il a tout perdu, et il remonte. Akashou, il est là. Dieu, il est là, lui, il s'est jamais débranché. Par contre, est-ce que toi, tu appuies sur l'accélérateur? Ça ne peut pas le faire pour toi, c'est à toi d'appuyer. Voilà, je suis là. Et c'est ce qui se passe. Ça veut dire que d'un côté, un dématkon, c'est est-ce que toi, tu adhères à Dieu? Mais si tu n'adhères pas à Dieu de façon continuelle, c'est-à-dire Bechol derachecha daï, où sur tous tes chemins tu vivras Hachem, c'est pour ça que la halakha nous accompagne tout au long de la journée. La halakha, c'est pas que quand je mange kasher, et est-ce que c'est bien, est-ce que j'ai le droit ou pas le droit. La halakha nous accompagne dans tout, du matin, du lever du soleil, modani lefanecha, dès que tu ouvres les yeux, comment tu dois t'habiller, qu'est-ce que tu fais en premier, qu'est-ce que tu fais en deuxième, face à une bénédiction, qui est prioritaire sur l'autre, comment tu parles, ce que tu as le droit de penser, le droit de dire, le droit d'agir. La Torah intervient, pensée, parole et action, toute la journée. Ce qui fait que quand tu es connecté à Dieu dans toute la journée, et que dans tout ce que tu fais, Behemet, il y a Dieu avec toi, Bechol Asher, Kol Asher Haya, Yosef Hashem Atzliar Beado. L'une des raisons pour lesquelles Yosef n'a jamais eu peur, jamais perdu sa émouna, alors qu'il a été faussement accusé en Égypte. C'est pire que d'être en Sibérie. Pourquoi il a eu cette force extraordinaire? Parce que comme il vivait constamment avec Dieu, ben, comme Dieu il a tous les pouvoirs, j'ai peur de rien. Mais la reine, si toi tu te déconnectes, et après tu te connectes, après tu te déconnectes, il y a le temps de réadaptation. Et donc pendant ces vides de je ne vis pas avec Dieu, pendant mes moments où je suis loin de vivre ce que la Torah me demande, quand je reviens, ça veut dire, je m'explique en deux mots, juste le Shabbat arrive, là, Yom Hashishi Vaïchoulou, et toute la semaine, pas de neuf, il est évident que le temps d'adaptation va créer ce qu'on appelle une peur, un problème, un vide. Et quand il y a un vide, il y a un klal yadou, une généralité qui est connue. Quand tu crées un vide entre ta relation entre toi et Dieu, dans ce vide s'installe toujours le Yetzer Hara. Ne laisse jamais de vide dans ta vie. Le stam, le mot stam en hébreu qui veut dire qu'est-ce que tu fais de ta vie? Rien, ne doit jamais exister. Vous constaterez que le néant et le vide que Dieu a créé fait partie d'une création. Ça veut dire qu'elle va créer une formation. Parce que pour laisser vivre les éléments, il va falloir créer ce qu'on appelle un vide. Ce qui fait que même dans la création de Dieu, le vide, c'est un élément de construction. Mais dans notre vie, à nous, le bitul zman, l'annulation du temps, ne rien faire de sa vie, c'est tuer le temps. C'est toute la différence. Et d'ailleurs, les gens le disent, même en français, j'ai du mal à tuer le temps. Tuer le temps. Ça veut dire, je vais assassiner cet espace dans lequel je vis, pour lequel je dois m'accomplir, parce que je ne fais rien de ma vie. Et la reine, tout comme Bezrat Hashem, on ne doit pas laisser de vide. Prenons le cas de la matzah. Vous avez de la matzah, nachon? L'air, il ne faut pas qu'elle s'installe, l'air. Donc on va pétrir constamment. Et si je ne pétris pas ma pâte, eh bien ma matzah devient chametz, parce que j'ai laissé l'air s'installer dedans. C'est de l'eau, de la farine. Je vais la pétrir, et je ne dois pas m'arrêter jusqu'à ce qu'elle arrive à sa cuisson. Combien de temps la cuisson? 18. 18 minutes. Ça veut dire que si tu veux Bezrat Hashem mener à bien ta émouna, quand tu es au téléphone au travail, quand tu parles avec quelqu'un, quand tu parles avec une femme, ne parle pas trop avec elle. Fais attention à ce que tu dis de ta bouche, fais attention aux mensonges que tu vas sortir. Tu te déconnectes de Dieu. Pas Dieu s'éloigne, tu t'éloignes de Dieu. Ce qui fait que si je ne suis pas connecté constamment à Kadosh Baruch Hu, tu vas me dire, quelqu'un un jour m'a dit, ouais, mais c'est vachement dur d'être constamment connecté à Dieu. Je dis, t'as raison. Franchement, t'as raison. Ton cœur devrait s'arrêter de temps en temps aussi. Il m'a dit, non, Chaz Veshem. Je dis, pourquoi? Il m'a dit, parce que je meurs. Je dis, ben, c'est exactement pareil. Si tu ne veux pas tuer ta émouna, il faut être constamment connecté à Hachem. Be'ezrat Hachem, si Dieu veut, avec l'aide d'Hachem, Imirtze Hachem. Ça veut dire constamment avoir dans ta bouche cette dimension de tu viens au mariage, c'est mélangé. Non, je peux pas. Pourquoi? Dieu, il veut pas. Pas que je viens pas. À la choupa, je me mets de côté. Ah ben, l'œil a fait. Quelqu'un m'a appelé à savoir est-ce qu'il peut aller à Eilat à une fête familiale. Et il m'a dit ce sera un petit peu la jungle pour les enfants et ils sont religieux. Tchouvaï, l'eau. Oui, mais je comprends pas. La Torah doit rapprocher. Oui, elle doit rapprocher.
Les mains d'avardomé, c'est comme quelqu'un, il vient, il prend le sac d'une femme, il lui vole son porte-monnaie. Devant elle. Hein. Et qu'est-ce qu'il lui dit après? Je dis, mais monsieur, vous me volez mon porte-monnaie? Je dis, mais non, madame, je vous fais faire la mitzvah de la tzedaka. Mata Omer. Si tu vas pour faire plaisir et perdre ton monde futur et emmener tes enfants à voir des choses qu'ils ne vont pas comprendre, c'est assourd. Je veux dire, rien ne passe avant l'éducation. Que les gens se veillent jusqu'à pas demain, après-demain. Mazé Kachour. On n'a pas le droit de mettre mal à l'aise quelqu'un, mais si c'est aux dépens de mes enfants qui se retrouvent avec du manque de pudeur et que ça va, c'est-à-dire ce que je vais expliquer par la suite, pénétrer la neshama et instaurer là-bas une ombre de tristesse qui va mener à perdre des mounas, non, à tchouvaï, lo, à shoot. La personne me dit, mais ça se fait pas quand même, c'est familial. Je dis, madame, je vais vous poser une question. Si votre sœur donne un verre d'eau dans lequel il y aurait peut-être du poison, vous le donnez à votre fils? Il m'a dit, Srazve Shalom. Je lui dis, pourquoi? C'est votre sœur, elle vous le donne l'eau, vous n'avez pas confiance. Il me dit, mais s'il y a du poison, je ne vais pas prendre de risque pour mon fils. Je lui dis, madame, d'emmener ses enfants dans des endroits où il y a des risques, d'avoir de la touma dans les yeux, c'est du poison. Seulement, quelle différence entre le poison dans l'eau et ce genre d'endroit? Le degré des mounas. Parce que si on passait de l'autre côté, voir la vérité des mondes supérieurs, je peux vous affirmer que personne ne participerait à ce genre de choses. Personne n'irait dans des endroits où ça danse ensemble. Personne n'irait à Ibiza. Et personne n'irait dans ce genre d'endroit où tu peux perdre ton olam haba, bereya kolché. C'est-à-dire en regardant des choses incestueuses. C'est pour ça qu'on a le tikkun aujourd'hui, mamage de tout faire pour s'éloigner de la sitra hara et de s'octroyer le droit d'augmenter sa émouna. Pour cela, Rabbi Nachman, comme je l'ai dit à peu près 1 millier de fois dans beaucoup de cours, nous disent qu'un des meilleurs livres pour la émouna, c'est... J'ai bien fait de dire des milliers de fois. C'est quoi? Un des meilleurs livres pour relancer la émouna. Bravo, tu as bien fait de venir. Les biographies de nos sages. Rabbi Nachman, il dit, c'est le livre numéro 1 de la émouna. Quand tu lis la vie de Baba Saleh, du Rabbi de Lubavitch, du Rav Kook, du Rav Ovadia Yosef, du Rav Shteyman, du Rav Kanevski, tous les Gdolim, du Gaon de Vilna, je me suis régalé avec le Gaon de Vilna, le Maharal de Prague, Eze Sefer, le Harizal, Orachim HaKadosh, tous les livres existent en français. Le patron avant tout, quel livre merveilleux. Tu lis ces livres-là, tu te remplis d'une émouna, c'est-à-dire tu lis Baba Saleh, tu te mets une djellaba après. Parce que il te fait vivre quelque chose. Avec quel jour ça s'est passé, avec qui ça s'est passé, dans quel lieu ça s'est passé, après combien de temps il a guéri. C'est-à-dire que ça te fait comprendre une chose qu'on oublie tous. Verotai verabotai, Dieu peut tout. Et Dieu n'a de limite que là où tu lui mets toi-même, par rapport à ta émouna. Vous savez ce qui s'est passé dans la paracha d'Ashmed de Shalach Paro et Ta'am? Vous savez ce qui s'est passé? C'est que les enfants d'Israël ont limité Dieu. Il y avait la mer, il y avait les Égyptiens, il y avait le désert. Qu'est-ce qu'ont dit les Hébreux? Qu'est-ce qu'on va devenir? On est cuit. On est cuit, il dit. Non, il y avait de l'eau. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'il leur dit à Kajourou? Daber el ben Israël, veïsaou. Dis-leur de continuer. Pourquoi vous m'avez limité à l'océan? Je ne peux pas ouvrir l'océan. Ils n'ont pas cru à cela. Et d'où est-ce qu'on sait qu'ils n'ont pas cru? Vayaminu bachem Moshe Avdo. Oh, maintenant que la mer elle s'est ouverte, Vayaminu bachem Moshe Avdo. Pourquoi c'est pas dit avant? Parce qu'ils ont commis l'erreur qu'on commet tous aujourd'hui. Tu as des problèmes de santé, tu es condamné par la médecine, le banquier t'a fermé tes comptes, tu es en bas. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu dis, je suis foutu. Tu es en train de dire à Dieu, toi, tu ne peux pas me sauver. Alors Dieu te dit, ok, c'est toi qui as convenu. Dieu n'a des limites que là où toi, tu lui mets ses limites. Si tu estimes que Dieu il peut tout, alors tu n'as plus de problème, puisque Dieu peut tout. Mais la grande question qui va s'imposer, je dirais, dans notre vie, c'est ok, Dieu il peut tout, mais est-ce que moi je mérite qu'il peut tout pour moi? Oula, là, reviens dancing. Zot Hashem. Velachen. Je finis brièvement avec le côté de prendre la suite de l'ange Gabriel, d'éduquer nos enfants au Talmud et Torah, d'avoir une éducation parfaite à la maison, où on montre plus un exemple d'amour et un exemple à suivre que des remontrances et de constamment taper sur la tête des enfants. Bezrat Hashem, une maison sereine, une maison où le père, il est respecté par la mère est respectée par le père. On voit une harmonie. Les enfants, ils vont parler aux parents comme ils se parlent entre eux.
Quand Bezrat Hashem, on leur dit, chut, assourd de dire ça, faut pas rapporter. Ils apprennent les lois du Lachon Hara de façon naturelle. Ce qui fait que quand ils grandissent bien. Après, il se passera ce qui se passera, c'est pas dans tes mains. Mais toi, tu as fait ce qu'il fallait faire. Deuxième chose, il faut avoir un rave. Asel echa rav tistalek mina safek. Le safek, le doute. Tu veux l'enlever, va voir ton rave. Tu as des doutes, tu as des questions, va voir ton rave. Quelqu'un est venu me voir il y a 2 semaines de ça, il m'a dit, il y a marqué dans la Gemara que le lion, il mange des animaux quand il est encore vivant. Je suis Zénachon, il m'a dit non, toujours ils attaquent à la gorge. Je dis pendant qu'ils attaquent à la gorge, ils sont déjà en train de le déverrouiller au niveau du derrière. Et j'ai montré 4 vidéos où effectivement il a vu, la Gemara, elle se trompe jamais. On m'a dit, ah oui, d'accord. J'avais pas compris. Je dis, bon, heureusement que tu as un rave, parce que si tu n'avais pas de rave, tu aurais dit, le Gemara dit n'importe quoi. Fais attention. Fais attention. La reine, assez les charav tistalek mina safek. La troisième chose, chers amis, on a le droit d'avoir des hauts et des bas, même si on préfère laisser les bas pour les femmes, c'est un jeu de mots. Mais la reine, bisiata dishmaya, des fois dans la vie, quand ça va pas, il y a une très très bonne thérapie qui s'appelle parle. Parle. Qu'est-ce qui va pas chez toi? Parle avec ton ami, le vrai ami. Celui qui sera toujours là pour toi, celui qui n'a pas de problème de s'emprunter pour t'aider, le vrai ami. Quand est-ce qu'on le voit? Rabbi Nachman, il dit, quand il y a des problèmes d'argent, tu vois qui sont les amis ou pas. La base est Khavirim. Le problème de l'amitié, des fois, c'est que ça marche que dans un sens. Est-ce que ça a marqué ça? T'es mon ami? Ouais, passe l'oseille. C'est bizarre, hein? Et la reine, Bisiata Lishmaya, très important de parler avec son rave, de parler... pas très bien, des fois, de parler avec sa femme, ça dépend de qui ils sont. Parce que la femme, des fois, elle peut prendre ta réception dans des moments bas et elle va te rejeter dans le visage quand elle s'énerve. Donc, c'est pas forcément intelligent, ça dépendra de quelle relation un homme il a avec sa femme, et c'est très important d'être complice avec sa femme, bien sûr, de façon générale. Et si on a un rave, si on étudie, si Bezrat Hashem, on va à la pompe à essence, si on nous continue à être connecté à Hashem, en bezebaya. Il peut arriver par contre des fois que les épreuves soient trop lourdes pour nous, pas parce qu'elles sont trop lourdes pour nous, parce que Dieu ne nous donne jamais d'épreuves si on ne peut pas les surmonter. Mais on les a mal gérées. On les a mal gérées. Dans la vie, des fois, et je veux dire une phrase qui va peut-être faire plaisir à quelques personnes, mais en tout cas qui est un grand médicament. Des fois dans la vie, il faut savoir dire non, je ne peux pas. Des fois, tu sais, tu es au travail, tu es en train d'exploser, tu n'en peux plus. Stop, arrête, fais une pause. Vous savez, dans quel élément vit le poisson? Dans l'eau. Qui est donc son anti-vie, son anti-élément? L'air. Qu'est-ce qui se passe dans un bocal quand je bouche le bocal d'air? Le poisson meurt comment? Étouffé, asphyxié. Je comprends rien, il vit dans l'eau, pourquoi il meurt asphyxié? Pour t'apprendre que l'opposé de la vie, des fois, à petite dose, lui donne vie. Ce qui fait que des fois dans la vie, à force de dire oui et machin, des fois tu ne peux pas accueillir le Shabbat, tu es vraiment fatigué. Occupe-toi de toi. Des fois tu peux pas venir. Allô, je me sens pas bien aujourd'hui, j'ai besoin de 3-4 heures de plus. Je ne peux pas. Apprends à gérer. Apprends à gérer. Apprends à gérer ton temps. Apprends à te connaître. Le problème de la majeure partie des gens, c'est qu'ils n'y arrivent pas. Ils n'y arrivent pas parce qu'ils veulent tout faire. Ils disent oui à tout. Et bien, sauf ils finissent écrasés sous le poids des épreuves et, de qui plus est, du manque d'empathie vis-à-vis des autres. Je sais pas, votre femme, elle vous dit qu'elle n'en peut plus. En général, les gens, ils disent « Ouais, moi aussi. Hein. » Oh, il y a une Noura Doumal, t'as allumé une... Vous savez? Il y a quelqu'un ici qui m'a parlé de ça récemment. Et j'ai été le voir. Et je lui ai dit, il y a 10 jours, je lui ai dit, prends une journée entière, descends à Yamamelar. Prends une journée, annule les rendez-vous, va à Yamamelar. Et si Dieu veut, il part demain matin à Yamamelar. Fatigué. Repose-toi. Youssoufan, ce matin, m'a appelé, que Dieu le bénisse. Il m'a dit, je suis trop fatigué. Bon, il a une vie très difficile, avec son épouse, que Dieu leur donne une bonne santé, entre autres, comme tout le monde. Repose-toi. Il y a des moments dans la vie, repose-toi. Qu'est-ce que dit la Torah? Batel Shabbat achat kede shetishmor et kol Shabbatot. Annule un Shabbat si c'est pour garder tous les autres Shabbats. Moi, des fois, ici, avec l'Avrechim, je vois extrêmement fatigué. Extrêmement fatigué. Qu'est-ce que je fais? Je dis, allez, lechu habayta. Allez à la maison. Dormez bien, reposez-vous bien. Petit Avrechim. Matin, vous revenez, demain matin, comme des lions. Le kachaya. Des fois, pour aller très loin, il faut retirer en arrière beaucoup. Tu prends l'arc, tu vas en arrière, pour qu'elle aille plus loin. La reine, si tu ne sais pas gérer ton temps, si tu es constamment à bout, si tu n'as même pas le temps de trouver des réponses à tes questions,
Asvadaï que tu vas finir par t'écraser. Et puis le dernier shlav, c'est la dépression. La dépression, c'est quelque chose de grave. Elle mène à énormément de maladies dont la plus connue s'appelle l'ulcère. On se fait... Parce qu'on est trop présent au lieu d'être transparent. Ne prenez pas ces paroles à la légère. Ce que je vous dis, c'est extrêmement important. Quelqu'un qui a de la émouna. Et ce que j'ai le plus aimé d'ailleurs chez mon beau-frère, que Dieu repose son âme, c'est qu'il a réussi à avoir quelque chose qui a fait de lui sa personnalité. C'est quelqu'un qui était transparent. Ça veut dire, tu lui casses les pieds, il va te dire, bon, ok, il va dire, il est bête dans sa tête, et puis il passe à autre chose. Il ne s'arrête pas. T'as vu ce qu'il m'a dit? T'as vu ce qu'il m'a fait? Pas du tout. C'est pas du tout lui. Jamais il va perdre du temps avec quelqu'un qui lui casse les pieds. Au contraire, il restait transparent, il traverse les murs. Et nous, c'est exactement le contraire. T'as vu ce qu'il a fait? Tu te rends compte? T'as vu ceci? T'as vu cela? C'est-à-dire que la personne, non seulement elle t'a pourri ton présent quand tu l'as rencontré, mais elle te pourrit aussi ton avenir parce que tu l'emmènes avec toi alors qu'il n'est plus là. Il te met un virus avec toi. Et t'es énervé, et t'es pas bien. Et tu l'emmènes avec toi. C'est d'où la rème. Quand on n'est pas serein, on crée des maladies. Jusqu'où? Jusqu'au cancer. L'oalin velo alechem. D'où l'importance, Bezrat Hashem, il y a beaucoup de gens qui créent des maladies, des pathologies, de qui plus est, même psychologiques, bien sûr, parce qu'ils se prennent trop la tête. Maman, ce qu'ils se prennent la tête. Et il m'a dit, et il m'a fait, et t'as vu ma belle-fille, et t'as vu ma belle-mère, et t'as... Azov! Azov, lâche, va t'occuper de plus important dans ta vie. Ah non, moi je peux pas. Attends, des poules, toute la journée comme ça, en train de chercher où est-ce qu'on peut manger des vers. Non, t'as Azov, t'as Azov Imod, Azov, tu perds ton temps. Réfléchis, tu changeras la personne? Non. Alors qu'est-ce que tu te prends la tête? Occupe-toi de plus intéressant, construis ta vie. Construis ta vie. Qu'est-ce qu'on est en train de mâcher? Et la shonara et moti shemra, avec les nerfs et les insultes, et sur la Torah, et puis chez moi, toi t'es pas chez toi, mais tu es chez moi, c'est bien plus chez toi, un truc de fou. Les gens deviennent fous. Dallas, c'est pas un film, c'est la vie de toutes les familles. Et les gens deviennent fous. La reine Zéperou Shadavar. Maintenant, nous allons passer de l'autre côté. Il est évident que, qui dit que tu mérites que Dieu t'aide? C'est la question qu'on a posée. L'une des choses qui retire le plus vite la émouna d'un homme, c'est quand il faute. Ashrei Aish Mefahed Tamid. Le roi David, il dit, heureux l'homme qui aura toujours peur. Ah ben si tu as peur, tu n'as pas d'émouna. Puisque Mishema Amin, l'homme est Fahed. Celui qui est Ma'amid, il a peur de rien. Mais la faute, elle te crée des failles dans la émouna. Vous ne pouvez pas savoir. Vous ne pouvez pas savoir. Nous sommes dans la période de Shuvavim. Tout à l'heure, nous parlions de ça. J'aimerais juste revenir sur un petit détail. Vous observez ce que vous n'auriez pas dû voir. Dans l'absolu, il ne se passe rien. Vous savez ce qui se passe à l'intérieur? C'est comme une flèche qui pénètre avec un venin. Et elle atteint ton âme. Et ton âme, elle se retrouve gonflée, malade. Et quand elle est malade, elle devient triste. Des fois, dans la vie, on fait des avérotes qui d'extérieur ne paraissent pas du tout être significatives, alors qu'en réalité, elles ont rendu ton âme malade. Et une âme qui est malade, automatiquement, c'est une défaillance entre le corps et l'âme. Car l'âme, quand elle est malade, elle veut se faire soigner chez qui? Chez Akadosh Baruch Hu. Elle veut mourir. Ça veut dire quoi, elle veut mourir? Elle veut quitter le corps. Et le corps, lui, quand il a eu ce qu'il voulait dans la Véra, il veut tirer vers le bas, il veut vivre. Ce qui fait qu'elle a un mal de vivre. La personne, elle est très très mal. Elle en a marre. D'un côté, elle ne veut pas mourir, et de l'autre côté, elle attend la mort comme une géoula. Alors on ne comprend plus rien. Tu veux vivre ou tu veux mourir? Tu veux que je te dise, j'en ai marre. J'en ai marre de tout. Mais je veux rien perdre, hein. Mais je veux plus personne. Vous connaissez cette phrase la plus débile, la plus dangereuse du monde? Il y avait un film à l'époque qui s'appelait Seul au monde. J'ai fait un cours sur ça. C'est magnifique. Il y a des gens qui te disent, tu veux, je te dis, c'est quoi mon rêve? Ouais, c'est quoi? Je voudrais être seul sur une île. Eh ben, punaise, j'aimerais bien te laisser 24 heures là-bas, j'aimerais voir ta tronche après une journée. C'est ce que c'est être seul sur une île? L'otova Adam Elevado, il n'est pas bon pour un homme. C'est ce que c'est d'être seul. Oui, mais au moins, je ne verrai pas tout ça. Calme-toi, prends un cachet de Doralienne, va dormir, fais une bonne sieste. Bye. Prends tout à cœur. Le pire ennemi de la Emouna s'appelle l'émotion. On est émotif. On laisse le cœur réagir. Vous savez à quoi c'est relié, les émotions? C'est relié à tout. Les émotions ne doivent exister que quand, à l'image des téphilines, je mets les téphilines au bras.
je dis la bracha dessus, pour te dire que les émotions, c'est une bénédiction quand tu sais les diriger. Après, tu n'as plus le droit de parler, donc pas d'émotion, tu dis rien. Tu mets les films de la tête. Une fois que tu as mis ceux de la tête, alors tu peux retourner à ceux du bras. Pour t'apprendre que si tu veux vivre une vie sereine dans ce monde, réagis toujours à froid, jamais à chaud. Combien de fois on s'est énervé avec émotion? J'en ai ras-le-bol, je te supporte plus, mais t'as qu'à te dégager de ma vie. Oui, je veux divorcer. Tu veux savoir la vérité? Oui, je veux divorcer. 1 heure plus tard, qu'est-ce que tu veux que je te fasse à manger? Tu veux qu'on fasse ceci? J'ai pas compris, tu voulais divorcer il y a 2 heures. Oui, parce que je t'ai énervé. Arrête de t'énerver, il y a blider caca. Easy. Arrête de t'énerver. La reine, les émotions, on doit les contrôler avec recul. Celui qui veut garder de la émouna et être heureux, ne réagissez jamais la première fois. On vous dit quelque chose qui vous énerve, respirez 3 fois, attendez 2-3 minutes que ça passe et réagissez. Et vous verrez que votre réaction va être beaucoup plus constructive que destructive et négative. La reine Be'ezrat Hashem Yitbarach, si on fait des avérotes, si on est loin de la Torah, notre Neshama crie. Et quand la Neshama elle crie, eh bien, les tsarenu arav, il y a un mal de vivre qui s'installe parce que notre Neshama, comme dit le Messie la Tesharim, elle veut que de la spiritualité et notre corps, il veut que de la matérialité. La reine Kama Chashuv l'ilmot Torah, il est important d'étudier la Torah, de pratiquer Bezrat Hashem Torah Mitzvot, d'avoir des amis autour de soi, de vivre en société. C'est tellement important. Les gens me disent qu'au sein d'Ohel Moshe ici, ce qu'ils ont le plus trouvé, comme d'autres communautés, il n'y a pas que nous, c'est justement la communauté. Beaucoup de francophones se perdent dans la nation d'Israël, et ce qui leur manque le plus, justement, c'est ce côté communautaire, ce côté de se retrouver entre nous, d'avoir... c'est un bar mitzvah, tu sais déjà combien t'as de monde qui vont venir dans la communauté. Quand tu as un problème, tu sais combien de personnes dans la communauté seront là pour toi, de ne pas se sentir seul, parce que Akadosh Baruch Hu est dans chaque juif. Et plus on sera de juifs ensemble et unis, et plus on dévoilera Akadosh Baruch Hu. Puis combien il faut pour dévoiler Hachem? 10 personnes. 10 personnes, ça dévoile Hachem. 10 personnes juives. Ça veut dire automatiquement que la Shrina est présente. 10 personnes, tu peux commencer la prière. Et une femme juive, il y a déjà la Shrina. Et si elle est pathétique, elle a la Shrina. C'est Pérouche Adava pour lequel, Bezrat Hashem, il faut travailler sa joie de vivre. Et pour finir avec cela, si on a vraiment confiance en Dieu, on se pose la question comme il le faut, et qu'on a enfin l'honnêteté de se demander où est-ce qu'on en est dans sa émouna. Vous savez, moi, des fois, il m'arrive comme ça dans des jeux à table de Shabbat, dire sur 10, à combien tu estimes ta émouna? 10. Donc toi, tu es toujours heureux, tu te plains jamais, tu cries jamais, tu n'es jamais jaloux de personne. Ah si, bien sûr. Ah. Bon, alors à 5. Ah, bon, à 2. Rabotaï, quand on veut soigner un problème, il ne faut pas soigner le bras qui n'est pas malade. Il faut trouver le bras qui est malade. Tous les jours, on doit se poser la question, comme le dit le Rambam, Areni ma'amin be'emuna shlema. Pas emuna, emuna shlema. Je vous donne un exemple. Quelqu'un un jour m'a dit, Bémet, moi j'ai du bitachon b'Hashem, comme il dit, ah oui, comme le Baal Shem Tov. Je dis, ah bon? Jamais tu dis comment je vais faire ce mois, sa femme à côté. Tous les jours. Quelqu'un qui a le bitachon b'Hashem, il ne dit pas comment je vais finir ce mois. Il dit, Baruch Hashem, je vis aujourd'hui. Qui t'a dit que tu vas vivre demain pour parler du mois? Qui t'a dit ça? Une fois, Rabbi Moshe Deri, Zecher Tzadik Kadosh Livracha, ma sœur Viviane lui avait apporté plusieurs chemises. Et top, c'était à l'époque les chemises avec les, tu sais, les voltaplanes, les longs cols. Et j'avais posé la question, je crois qu'elle avait peut-être plusieurs chemises. À ma sœur, elle avait donné une explication. Moi, quand je l'ai vue, le dimanche, chez lui à la maison, il m'a dit, votre sœur, elle m'a apporté des chemises. Je lui ai dit, ah, c'est bien. Je ne sais pas quoi dire. Elle m'en a apporté beaucoup. Je dis alors, il me dit, mais est-ce que j'aurai le temps de vivre pour les mettre? Est-ce que c'est un manque d'émouna ou est-ce que c'est une preuve d'émouna? Tu vois, de Rabbi Moshe Deri, c'est beaucoup d'orgueil de croire qu'on va vivre le temps de mettre 7 chemises d'affilée. Haïkar lichiot et ayom. De vivre ta journée d'aujourd'hui. Parce que garder la émouna, c'est quelque chose de très dur dans un monde aussi difficile que le nôtre, ombragé que le nôtre, avec tellement de haine, de compétition, de jalousie, d'Aïnara. Comment tu peux être heureux? Alors, Akadosh Baruch Hu, dans son service divin, je finirai avec ça. Tout ce qu'il nous a demandé d'avoir de la émouna, de le servir dans la Torah et les mitzvot, Ve'afta et Adonai Elohecha, bechol levavecha ufchol nafshecha ufchol meodecha, ve'ayu aderim ha'eleh asher anochim etzavecha hayom. Regarderai dans la Torah, la seule chose que Dieu te demande, pour celle qui a demandé ce shiur,
Tu sais, qu'est-ce que tu dois faire pour avoir une vraie émouna? Juste, est-ce qu'aujourd'hui, tu peux avoir de la émouna? Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux être tsniout? Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux prendre sur toi de parler de personne? Juste aujourd'hui. Hayom, al-levavecha. Juste aujourd'hui. Hayom. Et le lendemain matin, quand il arrivera, juste cette journée. Et le surlendemain, juste cette journée. Pas par pas. Jour après jour. Juste aujourd'hui, prends sur toi d'être quelqu'un de chnin, d'être quelqu'un de gentil, de juger tout le monde de route juste aujourd'hui. Et demain matin, tu recommences. Et après-demain, tu recommences. Parce que tu ne sais pas de quelle journée on parlera pour pouvoir augmenter. Parce que la vie, c'est des escaliers. Quand chaque jour, tu t'efforces de garder que pour cette journée-là, tu vas créer ce qu'on appelle une marche. Et après, encore une marche. Et après, une marche. Mais quand tu arrives au bout de ta vie, comment ça s'appelle? Des escaliers. J'ai monté des escaliers. Ce qui a permis à Yaakov Avinu de tenir 20 ans chez Lavan, tout ce qu'il a subi, l'histoire de Dina qui se fait violer, son fils qui se fait enlever, et ainsi de suite. Un truc de fou. Ce qui lui a sauvé la vie, c'est que Yaakov Avinu à la Shalom, qu'est-ce qu'il dit? Oh, combien elles ont été dures mes journées, mes années. Il a vécu chaque jour. En un jour, on peut tout réparer. Ça s'appelle Yom Kippour. Akadosh Baruch Hu te demande juste un jour pour réparer toujours. La reine, de la même façon, tout comme Dieu te répare pour toujours en un seul jour, est-ce que toi tu peux en un seul jour garder pour toujours? Baruch Adonai l'Olam, Amen, Amen.